Tu viens d'être nommé président de la table des préfets de la Naudière. C'est quand même un poste important. Ben, en fait, c'est un poste important parce que ça couvre l'ensemble de la région de la Naudière. Mais vous savez, tous les postes sont importants. Mais au niveau du champ d'action, disons, là, c'est sûr que maintenant, on couvre l'ensemble du territoire de la Naudière. Donc, toutes les villes de la Naudière et les 6 MRC. Ça, parce qu'au cours des années, là, les MRC ont gagné énormément de pouvoir ou de responsabilités. Puis, il y a aussi, à la table des préfets, il y a des il y a des subventions, il y a tout plein de choses. Fait que ça reste un institut important ou une table importante. En fait, pour expliquer un peu d'où ça vient, là, la table des préfets, c'est suite à l'abolition de la CRE. Vous savez, il a existé pendant des années la conférence régionale des élus, et en 2014, qui a été abolie. Par la suite, les élus de la Naudière, en fait, les 6 préfets, se demandaient, en fait, comment faire pour garder le branding de la Naudière vivant. S'il n'existe plus de table de concertation régionale, ben la région administrative, elle n'existe plus. C'est la Naudière. S'il n'y a plus rien qui s'appelle la Naudière, ben la Naudière n'existe plus un jour. Donc, on s'est questionné à savoir si c'est important pour nous, ce branding-là, la Naudière, puis la réponse a été oui. Donc, on a donné de la force, en fait, à une structure qui existait déjà, la table des préfets, qui se rencontrait depuis, je pense, 1995. Et ben, c'est devenu, en fait, un peu le remplacement, je dirais, le bras de concertation des élus de la Naudière. Donc, cette table-là est composée des 6 préfets et des 6 préfets suppléants et d'une coordonnatrice, Dominique Masse. Et on se rencontre à peu près tous les mois. Et notre travail, en fait, c'est d'assurer la concertation, comme je disais, des 6 MRC vers nos objectifs communs, parce qu'on veut tous la même chose dans le développement de notre territoire, avec nos particularités dans chacun des territoires, mais dans la Naudière comme telle, pour s'assurer que la Naudière continue, ben, c'est la table des préfets là, qui fait ça. Parce qu'il y a quand même un budget important là, qui est relié à la table des préfets. On était la première région administrative au Québec à doter la table des préfets d'un fonds. Nous, les MRC, on a tous contribué et on a mis 225 000 $ dans un pot. Et ce pot-là sert à, oui, financer des projets et tout ce qui s'appelle concertation du milieu. Ça, c'est la base. Donc, on a commencé avec ça il y a 2 ans. Et par la suite, ça, on a pris ça dans notre FDT. Vous savez, on parle régulièrement du Fonds de développement des territoires. Chaque MRC a un fonds, qui est le Fonds de développement des territoires. C'est pour tous les projets qui s'appellent, dans le cas ici, les projets qui s'appellent Montcalm, qui sont à l'intérieur de la MRC de Montcalm, sont financés par le FDT, Fonds de développement des territoires. Maintenant, il y a un autre fonds, le fonds de 225 000 que les 6 MRC ont contribué. Ça, c'est pour développer des projets qui s'appellent la Naudière. Donc, tourisme la Naudière ou quelque chose qui a rapport à l'ensemble de la région administrative de la Naudière. Puis plus récemment, ben, le gouvernement a annoncé des sommes importantes, d'investissement de sommes importantes, en fait, dans le FAR, c'est le Fonds d'aide au rayonnement des régions. Et tu vois, cette année, c'est 2 millions qu'on a investi dans la Naudière par le FAR. L'année prochaine, ça va être 3 millions et ça monte comme ça d'année en année pour que, en fait, dans les 5 ans à venir, entre 2017-2022, c'est 20 millions qui seront investis dans la Naudière dans différents projets avec le FAR. Donc, c'est des sommes importantes. Fait qu'il faut que ça soit géré, toujours concertation du milieu avec les gens du milieu. Notre rôle, en fait, aussi, c'est à la table des préfets, c'est de faire le lien avec tous les organismes socio-communautaires de la région et les élus, comme je disais. Le FAR, comment c'est dispersé? Comment c'est évalué? Quel projet est bon? En fait, le FAR, comme je disais, c'est le nom, c'est un programme de subvention. Hein. Le nom comme tel, c'est le Fonds d'aide au rayonnement des régions. Puis la façon qu'on a travaillé ça, en fait, il y a eu une démarche de priorisation avec l'ensemble des élus là, pendant plusieurs mois l'année dernière. Et ça a culminé le 12 mai dernier. Je pense que tu étais venu, si je ne me trompe pas, au club de golf de Montcalm. Il y avait 48 municipalités sur 58 dans la Naudière qui étaient représentées. Il y avait au-delà de 70 représentants d'organismes socio-communautaires. Il y avait des ministères qui étaient sur place. Et puis, ça a permis là, donc d'établir des priorités pour la région administrative de la Naudière. En fait, pour résumer ça un peu, il y a 14 priorités qui ont été identifiées. Si vous voulez les voir, c'est facile. Sur le site Internet de la table des préfets de la Naudière, les 14 priorités sont bien identifiées là. Mais ces 14 priorités-là, disons, qui ont été répartis dans quatre grands secteurs d'activité. Je dirais c'est le développement économique, le développement des infrastructures, le développement d'une identité forte pour la Naudière et le développement social. Donc, c'est les 4 grandes catégories et à l'intérieur de ces catégories-là, il y en a 14 sous-catégories qui viennent expliquer vraiment là, les priorités là, qui ont été établies là, par l'ensemble des élus et des représentants socio-économiques là, de la région.
Suite à l'abolition des CRE, suite à l'abolition des CLD, ben les MRC et les régions administratives ont dû se reprendre en main puis trouver la façon. Puis en fait, c'est ce qu'on voulait. Hein, rappelons-nous qu'on demande au ministère, au gouvernement depuis des années, d'être un gouvernement de proximité, d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus de responsabilités. Eh bien, c'en est un bon exemple là, par le transfert de ces sommes-là, du phare, par exemple. Là. En fait, le phare, je vous dirais, vient donner toute sa légitimité à la table des préfets. Parce qu'à la base de la table des préfets, avec 225 000 pour toute l'anaudière, c'est certain que c'est peu, on ne peut pas aider beaucoup de projets. Par contre, on se disait que c'était essentiel pour garder, comme je disais en vie, le branding, le nom Lanaudière. Il fallait qu'on continue. Fait qu'il fallait garder ce lieu de concertation-là. Mais là, avec l'arrivée du phare, là, c'est 20 millions sur 5 ans, comme je disais, là, ça vient vraiment justifier tous les travaux là, qui sont faits par les gens de la table des préfets. Puis je vais vous dire une chose, je travaille avec les 5 autres préfets de Lanaudière et les 6 préfets suppléants. Je vous le dis, je travaillais déjà avec eux parce que j'étais préfet suppléant ici à la MRC avant d'être préfet, donc ça fait quelques mois déjà que je siège à cette table-là. Ces gens-là, c'est des gens déterminés. T'sais. Ils veulent vraiment que ça fonctionne. Ils ont à cœur vraiment le succès de Lanaudière. Puis on est convaincus, de par notre position géographique, de par notre, je pense, notre différence, qu'on est capable, Lanaudière, je pense qu'on est vraiment capable de se démarquer par rapport à plusieurs autres régions administratives du Québec. On est périmétropolitain, on est proche de Montréal en même temps. Tu sais, on offre de tout, là, parce que Saint-Donat puis Saint-Michel-des-Saints, ça ressemble pas à Mascouche, puis Mascouche, ça ressemble pas à Sainte-Julienne, puis Joliette. Tu sais, on est vraiment très, très hétéroclite. Moi, je pense qu'on peut proposer quelque chose d'assez exceptionnel comme région administrative, puis c'est ensemble, à la table des préfets, qu'on va être capable de développer quelque chose de vraiment intéressant pour la région. Bon, ben parfait. Puis n'hésitez pas à nous contacter pour des annonces ou pour faire valoir le travail qui se fait puis qu'est-ce qui ressort de la table des préfets. Ben, restez proches parce que les premières annonces pour le phare, d'ailleurs, vont avoir lieu là, en janvier. On attend, là, évidemment, il y a des informations que j'ai, mais que je ne peux pas vous transmettre maintenant parce qu'il y a des annonces ministérielles. Les ministres doivent être présents pour faire les annonces, mais il y a des belles histoires qui s'en viennent, des belles choses à présenter très bientôt. Ben, merci.